sommes réunis au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bonsoir. En ce jeudi saint, nos églises sont fermées. On ne peut pas venir rencontrer le Seigneur, célébrer avec lui ces moments importants, mais Dieu peut venir jusqu'à nous. Alors ce soir, prenez-le comme si le Seigneur vient nous visiter, vient nous parler, vient partager ce que nous vivons comme joie, comme peine, comme souffrance, comme aspiration, comme difficulté, et savoir que Dieu, l'Eucharistie, c'est Dieu qui s'est fait présent, qui s'est engagé à nous aimer et nous accompagner tous les jours de notre vie. Et ce soir, le Seigneur vient nous rejoindre dans nos foyers, dans notre cœur, pour nous appeler, nous rappeler de quel amour il nous a aimés. Au début de cette célébration, prenons un temps d'abord pour demander au Seigneur de purifier nos cœurs, comme il l'a fait avec les apôtres qui ont purifié leur cœur et les pieds de tout leur corps. Demandons au Seigneur de venir purifier notre cœur. Seigneur Jésus, toi qui brises les chaînes, prends pitié de nous. Ô Christ, par qui nous élevons la coupe du salut, prends pitié de nous. Seigneur, toi dont nous invoquons le nom avec tellement de confiance et de bonté, prends pitié de nous. Que Dieu qui nous sauve par le sang de l'agneau nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés, nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu nous appelles, Dieu notre Père, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce temps, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Et nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais simplement lire l'Évangile aujourd'hui, qui est de Saint Jean. Saint Jean nous dit ceci. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux mots peut-être pour nous aider un petit peu, pour voir un peu le sens de ce geste que Jésus a posé en lavant les pieds des disciples et aussi en donnant sa vie pour nous. Alors, cette Eucharistie, le jeudi saint, c'est le testament de Jésus. Qui vient donner un sens à toute sa vie, sa mort et sa résurrection.
Jésus nous ouvre son cœur. Il sait que la fin est proche. Il sait que Judas va le livrer, Pierre va le renier, les apôtres vont tous l'abandonner. Alors, Jésus, en même temps, il est triste. Mais, en même temps, il leur dit, vous vous souviendrez, faites en sorte que vous rappelez le geste que j'ai posé pour vous. Ce qui donne un sens à toute sa vie. Le vrai sens de l'amour, c'est le service. Et toute sa vie, Jésus, parce qu'il a aimé, a su servir. Et puis, ce dernier geste de l'Eucharistie de Jésus, c'est son Eucharistie, le don total de sa vie. Et puis, Jésus prend un tablier. Le tablier, c'est justement le centre du servir, comme nos grands-mamans avaient tous un tablier. Lorsque la visite arrivait, pour les servir, ils se mettaient le tablier. Et Jésus rappelle aussi, dans l'institution de l'Eucharistie, tout le sens ou l'amour avec lequel le Père nous a aimés. Depuis Abraham, depuis que le peuple d'Israël était esclave en Égypte, sont sortis d'Égypte, les plaies de l'Égypte, pour entrer au désert et enfin en terre promise. Le salut que Dieu a eu pour eux, pour le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël devait immoler un agneau chaque année pour se rappeler de ce geste avec lequel Dieu avait fondé ce peuple et avec lequel aussi il avait tellement aimé. Et ce souvenir, c'est s'engager à vivre selon notre engagement, selon nos promesses qu'on a faites envers Dieu, nous avec notre baptême, et le peuple d'Israël de correspondre à l'amour que Dieu avait eu pour eux en vivant les 10 paroles de vie, les 10 commandements. Puis en même temps, ce soir, en ce jeudi saint, c'est Jésus qui nous tend la main, qui vient nous dire de quel amour Dieu nous a aimés. Comme on dit, on chante souvent, « Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. » Et Jésus vient de me le redire, depuis Abraham, depuis toujours, dans toute l'histoire sainte, Dieu vient nous redire de quel amour il nous a aimés. L'amour fait vivre, mais maintenant l'amour peut faire mourir. Quand on aime une personne, on fait tout pour elle. Mais en même temps aussi, l'amour peut faire mourir parce que la personne aimée nous quitte. Je vois par exemple les enfants envers les parents. Si un enfant meurt, un enfant disparaît, on meurt d'amour pour cet enfant-là. On se rappelle le petit Ariel, qui a 3-4 ans, qui est décédé, qui est parti. On ne l'a jamais revu, probablement noyé dans la rivière des Prairies. Mais quelle tristesse aussi pour les parents. Et puis en même temps, laver les pieds des disciples, Jésus venait leur dire ce qu'ils seront appelés à faire. Les disciples sont là pour continuer ce que Jésus est venu commencer. Et toute sa vie, Jésus a été au service des plus petits, des malades, des pauvres, des pécheurs. À tous, il leur a montré un amour sans limite et sans condition. Et pour être comme Jésus, arriver à aimer comme lui, il nous dit « J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais malade, vous m'avez visité, etc. » Et les disciples seront là, justement, pour remplacer Jésus, arriver à aimer et à servir comme Jésus a aimé, jusqu'au don de sa propre vie. Quand j'étais jeune, le curé de notre paroisse, qui était tout seul au presbytère avec le servant, lorsqu'il mangeait, avait toujours un couvert à côté de l'hymne. Il disait toujours pour celui qui peut-être va arriver, qui a faim, je lui dis, regarde, je suis là pour t'accueillir, j'avais un couvert prêt pour toi. Et c'est le sens aussi du lavement des pieds. Jésus veut laver les pieds, justement, dans le service. Il était maître, il était seigneur, c'est les esclaves qui lavaient les pieds. Et Jésus, justement, lave les pieds pour dire, vous devez vous aimer d'une façon totale et avoir le cœur pur pour pouvoir arriver à aimer comme je vous ai aimé. Et la mission du prêtre, c'est justement ça, de continuer ce que Jésus a fait pour nous, a commencé, arriver à aimer comme Jésus nous a aimés. Et le jeudi saint, c'est la multiplication de cet amour avec lequel Dieu nous a aimés. Et le jeudi saint, c'est Jésus qui accomplit le rêve du Père, de nous montrer de quel amour il pouvait nous aimer. Jésus a accepté de souffrir, de mourir,
un peu comme dit Édith Piaf dans une chanson, il faut souffrir pour avoir le droit d'aimer. Et Dieu a voulu souffrir, a enduré les clous, a enduré les crachats, a enduré les insultes, a enduré la couronne d'épines. Pourquoi? Pour nous montrer de quel amour il pouvait nous aimer. Puis l'Église, c'est pas un musée. L'Église est une grande famille de frères et de sœurs qui vivent de l'amour de Dieu et puis qui sont appelés à servir à la manière aussi de Jésus. Et le Jeudi Saint, c'est aussi l'institution du sacerdoce. Le sacerdoce, c'est un homme, un être humain que Dieu a choisi. On ne choisit pas d'être prêtre, c'est Dieu qui nous choisit, Dieu qui nous appelle à être prêtre, à le remplacer sur terre. Et puis, le prêtre, c'est celui qui est habillé de divin avec des pouvoirs aussi divins, mais aussi, évidemment, avec ses faiblesses humaines. Tout comme Jésus est un humain avec un pouvoir divin. Et le prêtre restera toujours aussi un pécheur, restera toujours faible. Pourquoi? Pour pouvoir mieux comprendre ses frères et sœurs dans leur faiblesse. Comme Pierre. Pierre a renié Jésus. Mais Jésus a permis qu'il puisse le renier pour pouvoir comprendre plus tard dans sa mission ceux et celles qui seront capables eux aussi de renier, qui seront faibles, qui auront besoin de la bonté, de la miséricorde, puis d'expérimenter aussi de quel amour Dieu pouvait nous aimer à travers le prêtre. Le prêtre se situe entre le ciel et la terre. Et le prêtre, dans son cœur, vient unir les humains et vient unir Dieu. Et la croix, lorsqu'on présente la croix, le prêtre est celui qui fait venir du ciel l'amour de Dieu pour pouvoir le donner, la partie horizontale, à ses frères et sœurs. Et ses racines doivent toujours être parmi les humains, mais maintenant son cœur doit toujours être prêt aussi en Dieu et près de Dieu pour pouvoir apporter cet amour de Dieu à ses frères et sœurs. Pendant l'Eucharistie, au moment de l'offertoire, le prêtre présente la patène. Et c'est toute sa vie. Le prêtre est là pour présenter ses frères, ses sœurs, les faiblesses humaines, présenter nos faims, nos soifs qu'on a aussi de Dieu, pour se nourrir aussi de l'amour de Dieu. Et le prêtre est là aussi pour continuer l'incarnation de l'amour et de la présence et du service de la bonté aussi de Dieu pour ses frères et sœurs. Et comme Jésus en croit que présenta à son Père toute l'humanité, tous les humains, le prêtre est toujours là pour présenter à Dieu ses frères, ses sœurs, ceux et celles qui ont besoin d'expérimenter son amour et l'amour et la présence de Dieu. Et puis, le prêtre est là pour toujours déposer les faiblesses des gens, les faiblesses aussi de ses frères et sœurs, mais en même temps aussi dans le cœur de Dieu, en même temps pour déposer dans le cœur de ses frères et sœurs l'amour avec lequel Dieu peut nous aimer. Et le prêtre sera toujours là, dans le monde, comme une croix qui est plantée au cœur du monde pour nous montrer à travers la croix de quel amour Dieu nous a aimés. Un amour qui sera toujours sans limite et sans condition, un amour qui ne nous jugera jamais et qui sera toujours là pour nous accueillir comme un papa et une maman peut accueillir ses enfants. Puis le prêtre a aussi besoin des autres. D'abord, il a besoin de sa communauté, de ses frères, de ses sœurs qui prient pour lui, qui le soutiennent, qui l'encouragent. Mais en même temps aussi, le prêtre a toujours aussi, surtout, besoin de Dieu, de son amour pour lui ressembler et lui être fidèle. Et puis, le prêtre, ses mains sont consacrées. Au moment de l'ordination, l'évêque prononce une petite croix sur ses mains, sur son front, pour nous montrer que tout son cœur, tout son être, toute sa vie doit refléter et expérimenter l'amour de Dieu, puis le refléter surtout, puis l'apporter à ses frères et sœurs. Et c'est là le sens profond justement du sacerdoce. Ses gestes, ses paroles, toute sa vie devront refléter l'amour avec lequel Dieu peut nous aimer. Et puis lorsque le prêtre, sur la patène, sur le moment de l'Eucharistie, transforme le pain et le vin, c'est à travers le pain et le vin, c'est le pain qui est fabriqué des choses humaines, du travail des humains,
qui est tout le travail, toute la vie des humains, qui est appelée maintenant à refléter et vivre aussi de l'amour et de la présence de Dieu. Et l'Eucharistie est là aussi pour se souvenir de ce que Jésus a fait, de son grand geste d'amour dans le don de sa vie, le pardon aussi qu'il nous a accordé sur la croix. Et puis, le prêtre aussi, l'Eucharistie est là pour rassembler les frères et les sœurs, rassembler la communauté, rassembler la famille de Dieu pour se nourrir de la vie même de Jésus-Christ à travers l'Eucharistie. Et l'Eucharistie est là pour nous faire goûter sur la terre ce qu'un jour nous serons appelés à vivre dans toute l'éternité. Et chaque Eucharistie vient nous ouvrir le cœur de Dieu et rendre le ciel sur terre à travers chacune des présences de Dieu, à travers le pain et le vin. Et le cœur du prêtre doit toujours unir, surtout dans l'Eucharistie, l'amour avec lequel Dieu nous aimait et l'amour avec lequel Dieu peut nous aimer. Et ce soir, à travers cette Eucharistie, c'est Dieu qui vient nous laisser son testament, qui vient nous dire « Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Lavez-vous les pieds aussi, comme j'ai fait pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Pourquoi? Parce que lorsqu'on aime, on ne veut jamais oublier. Et lorsqu'on a l'amour de Dieu, on ne voudra jamais oublier le don de sa propre vie, l'amour avec lequel Dieu nous a aimés et surtout la miséricorde de Dieu qui nous accompagnera toujours et ce pain qui sera cette nourriture dans nos cœurs et notre vie aura besoin pour vivre de l'amour de Dieu ici-bas, mais en vivre aussi pour l'éternité. Alors c'est dans cet esprit que nous accueillons Jésus que je demande aussi à Dieu de vous bénir tous en ces moments difficiles que nous vivons. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse vos familles, bénisse tous ceux et celles qui se dévouent pour leurs frères et sœurs, qui sont les mains, le cœur, l'amour et la présence de Jésus, et qui les rendent présents à travers toute leur vie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.